Je donne la parole à l'INRA. Merci, Monsieur le Président. Donc, je voudrais remercier Monsieur le Président et sénateurs de nous avoir invités à cette table ronde qui va être l'occasion d'échanger sur un sujet qui est extrêmement aigu. Alors, ce que j'ai pour nous présenter, en même temps pour présenter la problématique, j'ai fait une petite présentation. Alors, je veux dire que voilà. Donc, qui a porté essentiellement sur le déclin des abeilles et des pollinisateurs. Et voilà. Alors, bon, les abeilles, c'est pas que l'abeille domestique. Il y a à peu près 20 000 espèces d'abeilles dans le monde, à peu près 2500 en Europe et un peu moins de 2000 en France. Donc, elles participent à la pollinisation de 80% donc, des plantes à fleurs, ce qui fait que ces abeilles sont vraiment très importantes pour l'environnement, en termes donc, de biodiversité, mais aussi de rendement agricole. Alors, pour étudier ces abeilles, l'INRA a dédié un pôle tout spécialement à cette activité, le pôle abeilles et environnement, qui se situe sur le site donc, de recherche d'Avignon. Et ce pôle, bien sûr, regroupe l'unité propre de recherche abeilles-environnement, mais aussi l'unité mixte technologique PRAT, qui veut dire protection des abeilles dans l'environnement, qui regroupe bien sûr l'INRA, l'Institut technique et scientifique de la pollinisation, l'Association pour le développement de l'apiculture provençale, Terrinovia, et un partenaire privilégié, puisque normalement c'est un site géographique, donc on ne peut pas travailler en tant que partenaire propre, mais un partenaire associé, l'ANSES de Sophia Antipolis. Donc ce centre développe des recherches pluridisciplinaires qui s'étendent, comme vous voyez ici, donc de la molécule, ici au paysage, en passant bien sûr par les tissus, les organes, les individus et les populations. Donc une échelle d'études qui est vraiment très très complète. Et la problématique générale donc, porte sur les déclins donc, des abeilles domestiques, et actuellement le projet donc, de l'unité porte sur l'abeille dans l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est la période de l'histoire de l'humanité à partir de laquelle l'activité humaine a été considérée comme dérangeante pour la planète. Alors, le déclin des abeilles, il n'est pas neuf. Il a été constaté depuis plus de 30 ans. On en parlait déjà dans la fin des années 70. Donc, c'est une sorte de vieille nouvelle. Mais seulement, il est bien décrit depuis 15 ans. Et ce déclin, il est concomitant avec la modernisation de l'agriculture et l'industrialisation. Mais ce qui est important, c'est de voir que ce déclin touche aussi les populations d'abeilles sauvages, les pollinisateurs en général, l'entomofaune, c'est-à-dire les insectes, les populations d'oiseaux, la faune aquatique et quasiment toutes les espèces qu'on peut trouver sur la planète. Donc ce déclin n'est pas limité qu'aux abeilles et aux pollinisateurs. Ça veut dire qu'il y a des facteurs communs. Et on ne peut pas expliquer ça simplement par des maladies, en tout cas à elles seules, qui seraient spécifiques à chaque espèce. Alors, les origines possibles du déclin, Monsieur le Président l'a dit tout à l'heure, vous avez l'activité apicole, l'urbanisation, la fragmentation de l'habitat, l'industrialisation, le frelon asiatique, les pathogènes, les parasites comme le Varroa jacobsoni, qui est une sorte de petit acarien, les traitements phytopharmaceutiques et le changement climatique. Seulement, à l'heure actuelle, on s'accorde tous pour dire que les deux facteurs prépondérants qui participent à ce déclin sont, d'une part, les produits phytopharmaceutiques et les polluants en général, et d'un autre côté, les agents pathogènes. Alors, ça, on a un schéma MC un peu complexe, mais si vous regardez bien, l'exposition des abeilles est assez multiple. Après un traitement phytopharmaceutique ici sur une plante, on s'aperçoit qu'il y a une dérive, c'est-à-dire une bonne partie des produits n'atteignent pas la plante, et on peut considérer actuellement que 30% des pesticides dispersés n'atteignent pas la plante. Donc ils sont dispersés dans la nature, ils se volatilisent, ils vont contaminer tout l'écosystème ici, toucher les invertébrés terrestres ou aériens. Et ces produits se retrouvent dans les sols, ils vont toucher bien sûr la biomasse tellurique, ils vont toucher aussi donc les invertébrés des sols, ils peuvent contaminer la nappe phréatique, être réabsorbés par les plantes, se retrouver dans les eaux de surface et bien sûr par voie, c'est-à-dire par voie aérienne ou dans la nourriture des abeilles, le pollen et le miel essentiellement, on va retrouver les résidus dans les ruches ici. Et quand je parle des ruches, je parle aussi des colonies d'abeilles sauvages qui peuvent par exemple se retrouver dans d'autres niches ou dans les sols. Alors, les pesticides, donc les effets toxiques, ce qui est important de savoir, c'est qu'ils ont deux types d'effets. Les effets létaux, c'est facile, ils occasionnent la mortalité. C'est l'effet le plus facile à voir. Seulement, d'un autre côté, on a ce qu'on appelle des effets sublétaux. Sub qui veut dire en dessous, létal, la mortalité, donc en dessous, la mortalité. Ces effets sublétaux sont eux-mêmes de deux natures, des effets sublétaux non délétères, non adverses, non dommageables, c'est la même chose, c'est-à-dire ils produisent des dégâts qui ne sont pas très importants. D'un autre côté, on a des effets sublétaux délétères, dommageables ou adverses, c'est la même chose. Ils ne sont pas mortels, puisqu'ils sont sublétaux,
mais ils sont dommageables, ils compromettent la fonctionnalité ou la survie des individus et des populations. Alors, ils ne tuent pas les individus, mais ils compromettent leur survie. Alors souvent, c'est l'environnement qui les aide, hein, c'est-à-dire la nature de l'effet et suivant l'environnement dans lequel cet effet a été induit. Alors, ces effets sont multiples, hein, des effets sur le système nerveux, sur le comportement, par exemple sur le vol de retour. Alors, il y a une étude de 2012 qui est sortie, mais l'INRA avait sorti déjà en 1995 une première étude sur l'altération du sens de l'orientation des abeilles. Donc, vous voyez que ce n'est pas nouveau. Ensuite, donc, on peut avoir des effets sur la thermorégulation, mais aussi sur l'infertilité. C'est une étude qui est assez récente. Et on peut avoir des effets biochimiques, cellulaires, comme la spoliation des réserves énergétiques. C'est-à-dire l'abeille est bien nourrie, mais elle meurt de faim. Voilà, tout simplement. Parce qu'elle est incapable de mobiliser ses réserves énergétiques. Alors, l'action des pesticides, ils peuvent agir seuls, bien sûr, tout seuls. À forte dose, ce qu'on appelle forte dose, pour nous, c'est de doses détectables. À faible dose, souvent, ce sont des doses non détectables, même par les méthodologies les plus performantes qu'on a actuellement. Ils peuvent agir donc de façon seule, mais ils peuvent agir aussi de façon combinée, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les fameux effets cocktail. Là, on peut obtenir des synergies. Alors, regardez bien la synergie. On a une substance qui induit un effet A, une substance qui induit un effet B, et quand les deux substances sont associées, l'effet de l'association est bien supérieur à la somme des deux effets. Donc, ici, on a quelque chose qui ressemble à 1 plus 1 égale 10. Ce sont des mathématiques un peu spéciales, mais c'est ce qu'on observe sur le terrain. En revanche, ce qui nous inquiète le plus, ce sont les phénomènes de potentialisation. La substance n'a pas d'effet, l'autre substance n'a pas d'effet, et quand on a un mélange explosif. Et là, on est plutôt dans une mathématique de type 0 plus 0 égale 1000. Et ça, pour les toxicologues, c'est vraiment l'association la plus préoccupante parce qu'elle est totalement imprévisible. Ensuite, ils peuvent agir aussi avec des agents pathogènes. Alors, avec les champignons, ça a été montré déjà dans une étude qu'INRA avait sortie en 2010, par les virus, avec les virus ou avec les bactéries. Donc, c'est ce qu'on appelle des interactions toxico-pathologiques entre un toxique et un agent pathogène. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces actions peuvent se produire à bas bruit, c'est-à-dire aucune action pour le pesticide, aucune action pour le pathogène, et quand on met les deux ensemble, on a un mélange explosif. Ensuite, pour finir, eh bien, si on regarde les interactions environnementales entre les pesticides et les pathogènes à nos nourritures, actuellement, ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est l'action des fongicides. Ces fongicides peuvent moduler l'action de, essentiellement, deux classes d'insecticides, les fameux néonicotinoïdes qui sont en voie d'interdiction actuellement, et les pyrétonoïdes, dont plus personne ne parle, mais nous, ça fait 30 ans qu'on dit qu'ils sont extrêmement dangereux pour l'environnement et pour la faune aquatique aussi. Alors, ces fongicides peuvent synergiser l'action de ces deux classes de pesticides. Mais d'un autre côté, ici, les néonicotinoïdes, ici, peuvent modifier l'immunité et favoriser le développement de pathogènes. D'un autre côté, les pathogènes ici peuvent affaiblir l'abeille de façon à ce qu'elle soit plus sensible à ces fameux pesticides, y compris aux fongicides. Et d'un autre côté, quand la ressource énergétique devient rare ou l'alimentation est pauvre, eh bien on s'aperçoit que cette alimentation pauvre favorise le développement des pathogènes du part ou la sensibilité aux pesticides. Alors on a une sorte de cercle infernal environnemental où d'un côté on a la fragmentation des habitats, la monoculture qui favorise l'action des pesticides, l'action des pathogènes. Les pesticides eux-mêmes peuvent se favoriser, par exemple c'est le cas des fongicides qui favorisent l'action des pyrétonoïdes et des néonicotinoïdes. Les pathogènes affaiblissent l'abeille, les rendent plus sensibles aux pesticides, mais les pesticides affaiblissent les abeilles, les rendent plus sensibles aux pathogènes. Une sorte de cercle infernal qui fait qu'actuellement on observe ce fameux déclin des abeilles. Voilà, j'aurais fini.